Bon, aujourd'hui, ils annonçaient plus chaud qu'hier. Et bordel, ce que ça se sent déjà. Bon, les amis, nous sommes actuellement le 2 septembre, les 8h48 du matin. J'ai bien évidemment emmené les enfants à l'école, Libby est parti au collège aussi pour sa rentrée. Ouh là 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 là. Donc là, il n'y a plus d'enfants. Plus rien. Et ça fait bizarre. Et du coup, alors... Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud le lavabo. Ça n'a rien à voir. Ouais, il fait chaud, mon vlog est en ligne, j'ai pas de facecam pour aujourd'hui, il faut que j'en tourne une. Donc voilà, au programme de ce 5 jours, les amis. Déjà, je vais tourner des facecams ce matin, les monter, les rendre, les envoyer sur YouTube. Ensuite, Miguel Anto vient à 11h30. On mange ensemble. Ensuite, nous allons à 14h au garage pour la régénération forcée du Q7 en espérant que tout se passe bien et que ça fonctionne. Non. Et si ça fonctionne, ensuite on va acheter une bouteille de gaz pour la cuisine parce que je n'ai plus de gaz dans la bouteille de gaz de la cuisine. Ensuite nous allons chercher à manger pour ce soir. Ensuite nous allons chercher la remorque. Ensuite nous rentrons à la maison. Et nous commençons le débarrassage du grenier, du garage-grenier. Parce que dans le garage et dans le grenier du garage, c'est beaucoup de bazar. Voilà, c'est vrai qu'on a débarrassé pas mal le grenier et tout ça. Et on a empilé dans le grenier du garage. Même Anto l'a dit, il a dit « Oh !» Il dit « Une vache ne retrouverait pas son veau. » Je dis « C'est pas très gentil. » Mais c'est vrai, il a raison, c'est vraiment le bazar dans le grenier du garage. Donc, avant que Miguel Anto reparte, ils se sont portés volontaires pour m'aider à débarrasser ce garage, à tout ranger, tout ça. Le truc, c'est qu'il repart dimanche. Normalement, on aurait dû commencer hier, mais ne pouvant utiliser le saint véhicule, bah, je n'étais pas en mesure de faire le nécessaire pour aller chercher la remorque et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a décalé à aujourd'hui, voire même cet après-midi, fin d'après-midi. J'ai décidé de mettre les enfants à la garderie aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous de 14h à 15h au garage. Plus après la bouteille de gaz pour faire à manger ce soir et tout ça, j'ai peur de pas être rentré à 16h, donc j'ai préféré les mettre à la garderie, j'aurais donné goûter, machin et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que la garderie, je l'utilise que quand j'ai vraiment besoin, quand j'ai pas le choix ou je suis pas sûr de rentrer à l'heure ou quoi que ce soit, et là aujourd'hui c'est le cas, ça risque d'être la course, donc je préférais les mettre à la garderie. Bon, ils sont très contents, hein, en soi, mais je veux pas faire ça tout le temps, tous les jours ou quoi que ce soit, parce que ça fait quand même beaucoup de temps en dehors de la maison, et ils ont pas le temps après de profiter à la maison et tout ça, voilà. Donc là, je vais tourner facecam, podcast et tout ça, au moins 3 pour vendredi, samedi, dimanche, comme ça je suis tranquille du week-end. Je peux reprendre à partir de lundi sans problème, donc je vais essayer de tourner ça. Et puis après, 1, 2, 3... Et puis après, bah du coup, Miguel Anto viendront et tout ça, voilà. Donc je ne monte pas Ghost n Us aujourd'hui, normalement non. Je préfère faire le choix des facecam plutôt que Ghost n Us. Parce que Ghost n Us, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas le terminer ce matin. Donc c'est pas comme si je pouvais le terminer et je me dis allez vas-y c'est bon je rush. Non non, ce sera pas possible de le terminer de toute façon. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Bon allez, c'est parti, au travail pour les tournages. Je vous retrouve après, bisous. Bon les amis, il est actuellement 10h29 et depuis tout à l'heure, bah, j'ai tourné un podcast, je l'ai monté, j'ai rendu, j'ai envoyé sur YouTube, une facecam aussi. Et un facecam, j'ai des doutes de la publier, je sais pas trop. Alors je suis pas trop satisfait, une vidéo react. Mais je suis pas super satisfait, etc. Les frérots vont arriver d'ici une petite demi-heure et tout tranquille. Puis après on partira manger un morceau et puis on ira au garage. Voilà. Bref, en tout cas moi ça tourne là, j'ai quand même avancé, donc ça va, je suis quand même satisfait d'avoir avancé sur le boulot et tout. Mais j'appréhende un petit peu 14h pour le garage. J'espère que ça va le faire. Et que la régénération va bien se passer. Non. Je croise les doigts et croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Non, c'est chiant. Normalement, ça devrait le faire, il devrait pas y avoir de problème, mais bon, on sait jamais de toute façon. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, hop. Laura elle a fait son petit gâteau hier que les enfants ont mangé ce matin, visiblement ils ont bien aimé. Et voilà, c'était bueno. Ils arrivent dans une demi-heure, ça va, il reste une petite demi-heure. Bon les amis, je suis actuellement dans le saint véhicule, au Q7, avec le voyant qui clignote. Bah du coup la puissance est limitée. Voilà, c'est limité à 2200 tours, la boîte de vitesse. Mais ça va, ça roule mieux que quand c'est dégradé parce qu'il y a une panne quoi. Parce que là j'ai du turbo, j'ai ce qu'il faut. Donc ça roule suffisamment. Eh t'as vu le gasoil comme il a baissé? Avec les 30 centimes là? Hier Laura elle m'écrit, elle me fait ouais, le total à Saint-Dié il est à 1,42€ je crois le samplon. Moi je l'ai payé 1,80€ l'autre jour. Ouais, j'ai failli m'arrêter, mais en fait, t'as fait le plein. Je dis, bah oui, j'ai fait le plein. Et partout, c'est en train de passer le gazole à 1,70€. Ah bah, ça fait du bien, hein. Parce que sur le Q7, moi, ça fait 30 balles de réduction, quoi. Et du coup, oui, rien à voir. Mais là, du coup, les frérots sont arrivés. J'ai tourné, du coup, mais j'ai fait une vidéo réaction, je l'ai foutu à la poubelle, j'aimais pas. C'était pas drôle.
Mais j'ai fait 2 podcasts du coup qui sont programmés pour aujourd'hui et pour demain, ça c'est bon. Du coup là on va aller manger un morceau. Et puis après on va se rendre au garage pour 14h, faire la régène forcée. On a la bonbonne de gaz dans le coffre que j'ai fait oublier 3 fois. J'ai reçu du courrier que j'attendais, je suis content. Et non, j'ai reçu une facture de 220 balles aussi de frais médicaux, c'est cool. Mais bon, ça c'est comme ça. Et ouais, on fait la régène. Si la régène fonctionne après, il y a un Super U juste à côté, on ira au Super U pour acheter à manger pour ce soir. Et puis changer la bonbonne de gaz du coup. Comme ça on aura de nouveau du gaz. Et puis après on ira chercher la remorque. Et après on rentre à la maison, j'ai mis les enfants à la garderie ce soir. Parce que 16h, je suis pas sûr qu'on sera rentré à 16h quoi. Si ça prend du temps la régène et tout. Et du coup on commencera dès ce soir là. Enfin des faire Hein? Tarala Fifi. De quoi? Tarala Fifi. Tarala Fifi? C'est-à-dire quoi? Parce que Ah j'ai du mal. et après ça donne Tarala Fifi. Donc on va commencer en fin d'après-midi de ranger le garage et le grenier du garage. On continuera demain et puis après ce sera bon. Et puis vous repartez dimanche. Ouais. Ah on parlait de vous avec Laura hier. Comme j'ai dit, hein, j'espère que vous savez que s'il arrive quelque chose, on est disponible aussi. Hein. Si un jour il arrive quelque chose, vous nous appelez, moi je fais la route, on fait la route, il n'y a pas de problème. Hein. C'est donnant-donnant, hein, c'est normal. Et je disais à Laura, je dis, wow, si un jour il leur arrive quelque chose, ça va être un désastre. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. On se connaissait pas avant, vous avez fait des ghost hunts, mais... Et Laura m'a dit, mais je lui ai dit, mais en fait, Miguel et Anto, j'étais pas aussi proche d'eux jusqu'à ce que, du coup, j'emménage ici. Et que là, ça commence vraiment à devenir vraiment de l'amitié forte. Mais je trouve qu'on forme un petit groupe sympa, quoi. Avec Cédric, Vanessa, machin, Anthony, Miguel, Geoffrey et tout. C'est beau, quoi. Regarde, l'autre, il dépasse, lui, il a pas de voyant FAP, lui. Bon, après, je pourrais dépasser aussi, je rétrograde, mais il a... Ah bah non, je peux pas rétrograder. Sinon, ça va au-dessus de la limite. Ah, t'as vu le petit van? Il doit avoir chaud là-dedans. Vu les vitres qu'il y a. Ouais, non, mais c'est que des vieux camions. Ah ouais? Ah oui. Ah j'ai vu que le petit truc, la bulle là. Non, celui-là qui était devant, c'est un vieux Mercedes. Ah d'accord. C'est un Mercedes. Bon ouais, toujours ce voyant. Bon allez, on croise les doigts pour cette régène forcée là. On espère. Je vous dis pas comme il pue. Voilà. En train de faire ma régénération, ça chinoine sa mère. Putain. Bon, les amis, je vais devenir fou. Le cul ça démarre plus. Pas un problème mécanique, pas de problème de mécanique ou quoi que ce soit, mais en fait il a lancé la régénération comme j'ai fait en avril à mon garage habituel. Ça demande de monter dans les tours et tout, pas de soucis. Et au bout d'un moment il a coupé le contact à la fin de la régène, il a remis le contact et puis moyen de redémarrer la voiture elle démarre plus. Donc apparemment la voiture s'est mise en sécurité, plus moyen de démarrer. C'est pas mécanique. Donc j'ai rappelé le garage qui m'avait réparé le Q7, il m'a dit ouais bizarre, il m'a dit c'est électronique hein, de toute façon, donc là on a sorti les calculateurs. Oh putain. Alors je sais pas, soit la voiture elle a planté, soit la manip a planté, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je sais qu'en avril je l'avais fait avec mon garage habituel et ça s'était très bien passé. Il n'y a eu aucun problème, la régène s'était faite. Surtout que mon garagiste, j'ai même appelé mon garagiste, il m'a dit bon non, une régénération ça se fait facilement. Je dis bah oui mais là ça a complètement coupé et bloqué la bagnole. Donc, mais la régénération c'est faite. J'ai plus de voyant. Et elle démarre pas. Bordel, je vais câbler les gens. Je vous avais dit, j'ai bien fait de mettre les enfants à la garderie. Hein. Il est actuellement 15h11. Je vais devenir fou. Bon. je vais câbler les gens. Je vais dire zinzolin. On va prendre ça. On sera plus tranquille. Bon alors, du coup... Qu'est-ce qui s'est passé? La régénération, elle a fait planter le calculateur, les calculateurs sont bloqués. Et le garagiste chez qui on était n'a pas le matériel pour remettre le programme d'origine. En fait, si vous voulez, pour corriger le problème, c'est juste un problème électronique. Il n'a pas le matériel. Elle est belle, hein? C'est une Integra? Non. Prélude? Non? Bon bref, on s'en fout. Et du coup, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Et ben la voiture ne démarre plus.
Donc il a essayé plein de manips, machin et tout ça. J'ai appelé mon garagiste habituel qui me dit mais c'est pas normal. Je dis bah non, ça a foutu en l'air le codage. Apparemment sur internet c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Faut t'as pas de chance. Mais on verra bien ce que ça donne. Et du coup là on va attendre la mère de Laura qui doit venir nous chercher. Et ensuite on doit aller à Épinal le plus vite possible, mais j'ai pas d'auto. Donc je suis bien emmerdé. On doit aller à Épinal pour déposer les calculateurs au mec qui m'avait réparé le Q7. Lui il a tout ce qu'il faut. Il peut les brancher, il a même la sauvegarde de mes calculateurs de quand il avait réparé le Q7, donc il peut remettre quand il veut tout ça. Et ensuite les ramener ici, remettre dans la voiture et redémarrer. Voilà. Ah, donc là on a une bonbonne de gaz parce qu'on était parti pour acheter une bonbonne de gaz. Ouais. Bon bah alors du coup, à défaut d'avoir un véhicule, maintenant on a du gaz car on vient d'échanger le gaz. Oh putain. Et là j'ai écrit au garage à Épinal pour lui dire qu'on lui amenait les calculateurs avant 19 h. Parce que pour qu'il fasse ça rapidement, que je récupère le véhicule rapidement. Le pire, c'est que je vais récupérer le véhicule, mais est-ce que la régène a fonctionné? Est-ce qu'on va refaire une régénération? Lui, non. Je crois que lui il la refera pas lui. Non. Mais il n'y a plus le voyant. Hein. Ça, la régène c'est faite. Hein. À force de tirer dessus, ça l'a fait. Hein. Enfin bref. Je vais devenir zinzolin. Donc là on marche en direction de Laura jusqu'à ce qu'on l'aperçoive. C'est pas trop lourd, ça va? Non, ça va. Ça gaze? Je vous jure, cette journée elle est insolente. Et j'ai bien fait de mettre les enfants à garderie. Putain. La guine quoi. Ouais, je roule au GPL moi. Tu roules au GPL. Je marche au GPL. Il est con. Oh bordel. Fais gaffe à pas faire foutre les glaces. Oh putain. Putain, je vais devenir fou. Mais ouais, le mec il était pas bien. Au début il m'a proposé de l'argent. Il m'a dit, je lui ai dit, on va déjà voir comment ça fonctionne en refaisant les calculateurs. On va pas tout de suite ne pas accepter de l'argent ou quoi que ce soit tant qu'on sait pas. Et puis il y a un monsieur qui est arrivé avec sa Golf, un boxeur noir. Oui, il était noir le monsieur, il n'y a rien de raciste dans ce que je dis, c'était vrai, il était noir, il était pas jaune. Il nous a aidé à pousser la bagnole parce qu'on a dû pousser l'auto pour la garer, pour la mettre dans son hangar. Et le mec il était vachement gentil, hein. Il voulait même nous amener à Saint-Dié. Hein. Ouais. Il était super sympa le mec. Oh bordel. Je crois qu'il va s'en souvenir de cette régénération. Ça commence à être lourd, on va y changer. Ah ça a coupé. Non. Jusqu'au bout. On vient de rentrer. Coucou Libby. La bouteille, il arrive pas à la visser, la nouvelle bouteille, parce qu'ils ont peint le filetage avec. Donc du coup, bah, elle n'arrive pas à serrer. Ah ouais, putain oui, même le joint. Ils ont tout peint. Ils ont peint tout, et du coup, ça arrive pas à serrer. Et il a dit, oh, t'as vraiment pas de chance, c'est une journée de merde. Ouais, c'est une journée de merde, le Q7 il est en panne. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas là. Il est au garage. Ah, Quoi? je suis partie ce matin avec une pochette. Hein. Oui, bah j'imagine que t'as plein de trucs. Bah t'as tous les livres scolaires. Ah oui, t'as les livres scolaires, c'est normal. Porte-le. T'es avec tes copines en classe? Non. T'as personne que tu connais? 5e 2. T'as personne que tu connais? Il y a genre Ah ça va. 4 personnes que je connais. Oui, bon après. Ton emploi du temps il est où? Moi je veux voir l'emploi du temps. Il est- Alors, lundi, ouais. C'est un emploi du temps de caca. Bah ça va. Ouais. Quoi? C'est la cantine quoi. Oui, mais ça va, t'as mangé quoi. Bah, faut que je retourne mon badge. Bah oui, ça serait bien, oui. Il m'a dit avant lundi, je fais super. Oui, bah on verra. Bon bref, là on doit aller à Épinal. Du coup, Laura elle Je arrive. reste toute seule. Bah de toute façon, Laura elle arrive dans une demi-heure, hein, de toute façon, donc... Anto, alors, il est dans le bon sens, hein, juste que le siège il est à l'envers, donc il se retourne comme ça. Du coup, ça surprend les gens des fois. Parce qu'ils le voient à l'envers. Oh bordel. Bon, on est sur la route du coup pour aller à Épinal. Putain de... T'as réussi à brancher la bouteille de gaz. Mais non sans mal. Donc c'est le bordel. Allez, c'est le cirque là. J'ai donné recommandation à Laura du coup pour aller chercher les enfants à la garderie quand elle arrive et tout. Oh bordel. Et puis Laura elle comprenait rien en plus parce que je pouvais pas lui écrire plus que ça parce que j'étais avec le mec de la régène. Du coup elle me dit mais il se passe quoi et tout. Je dis il y a ça, machin. Et là même mon père j'ai dû expliquer et tout. Enfin c'est un vrai bordel. Donc là on va aller amener les calculateurs à Épinal. On fait l'aller-retour, c'est génial, on a que ça à foutre. Cette journée, c'est ce qu'on appelle une bonne journée de merde là. Là bien comme il faut quand même. Hein. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ok, il nous attend.
Le garage Épinal pour les calculateurs, il vient de me répondre ok. Je lui ai dit qu'on les amenait avant 19h. Bon, il les fera pas tout de suite. Il a dit rapidement. Bon. On va voir. Ma mère m'a déjà demandé si je voulais la Dacia dimanche. Qu'elle amène la Dacia. On va déjà voir. On va déjà s'organiser comme ça. On va voir. On touche du bois. Enfin là, c'est du plastique. Il n'y a pas du bois. Il n'y a pas de boiserie dans cette auto. Non. Touche le crâne dans l'auto. Je touche du bois. Oh, du singe. Non, mais. Enfin bref, c'est la galère là. Bon, Libye est rentrée, elle a sa classe de 5ème, elle a pas avec ses copines, elle a selon elle un emploi du jour de merde. Non, une semaine sur deux, elle a pas cours le vendredi après-midi à nouveau. Ça va. Non, ça va, franchement, son emploi du temps, moi je l'ai vu, comparé à celui qu'on avait quand on était gosse, ça va, hein, je trouve. Hein. C'est quand même plus light. Hein. Bref. Là, du coup, Laura, elle va pas tarder à rentrer, on va peut-être la croiser d'ailleurs, il est quelle heure? 17h. Ah oui, on va la croiser. On lui fera. Oui, parce que. Alors écoutez. Il y a le petit bouton. C'est un klaxon quoi? Un double klaxon, c'est ça? Ouais, c'est un klaxon de camion. Un klaxon de camion quoi, voilà. Ah ça envoie du lourd hein. Parce que là on est à intérieur. Et quand t'es extérieur, ça te débouche les tympans hein. Pas te mentir, hein. Pas te mentir. Enfin bref. Bon au moins on sait que le mec prend en charge la réparation. Comme il a dit, c'est de ma faute et tout, je me prends en charge. Ça arrive, voilà, ça arrive. Mais ça arrive qu'à moi quoi. Voilà, ça arrive qu'à moi. Même le mec d'Épinal, il m'a dit dans des régènes, j'en fais des centaines par mois, jamais vu ça. Ça plantait comme ça, bah oui, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. En plus, j'ai dit quoi? Que la chaîne avait cassé, il a dit quoi le garagiste avant de chez qui on est allé? Ah bon? Ah, ça arrive ça de casser une chaîne sur un V8? Ah oui, moi. T'as le palmarès. Oh putain, mais grave, non mais c'est insolent, cette multitude de trucs quoi. Et on va me dire encore, mais vends-le ce Q7, mais va te faire foutre. Laisse-moi tranquille avec mon véhicule. Oh merde quoi. Je l'aime bien. Mais oui je l'aime bien. Oui mais après je l'ai depuis un an, il est pas tombé en panne depuis un an hein. Comment il roule bien? Mais oui il roule bien. C'est juste des problèmes, voilà, ça arrive. Une voiture neuve, ça sera pareil. Bah oui j'en ai eu des voitures neuves, j'ai des problèmes aussi hein. Oh là là. Pourquoi j'étais en noir et blanc? La caméra s'est allumée, j'étais en noir et blanc. Il a rien qui va. Ah ouais, j'ai reçu ma taxe foncière. Ah, alors comme ça, je suis pas propriétaire. Bah si, j'ai 350 balles de taxe foncière à payer. Putain, en plein moment où on est au garage. Votre avis de taxe foncière? Je me suis dit, oh bordel, faut que je la regarde tout de suite, histoire que ça passe tout de suite. Comme ça, au moins, voilà. Oh ouais, je la sais, c'est bon. Donc 350 balles de taxe foncière, ça va. Franchement, 350, ça va. Taxe foncière, ça va. Ça pourrait être pire. Du coup, tout droit là-bas. Puis on va s'arrêter au carrefour prendre à manger parce que maman l'a pas mangé, moi non plus. Les enfants, oui, mais pas de... Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Moi déjà, j'ai annulé le live de ce soir parce que c'est juste pas possible. Bah oui, on n'est même pas encore rentré. Il est seulement 19h18 et on rentre dans une heure. Alors tu penses bien que ça va être compliqué de faire le live, mon bon con. Alors du coup, je suis un peu fatigué là. On est allé du coup à mon garage qui a réparé le 5UC. Alors à chaque fois je viens, j'ai une once de culpabilité, tu sais, de me dire ah désolé, tu sais, je pense qu'il lui en a fait baver le Q7 quoi, tu vois. Enfin bref, vous allez me dire oui mais bon tu l'as payé pour son travail. Je dis oui c'est sûr, mais c'était un peu un cadeau empoisonné, parce qu'à la base il était pas venu pour ça, il était venu pour un calculateur. Et Miguel il a perdu plein de trucs. Qui a tombé? Il a failli tomber. C'est elle qui a failli tomber? Merde. Hey, oui. Ah bah là, oui. C'est pour ça tant qu'à faire. Hein. Ouh, cette journée, du coup, on va au garage. Je lui amène les deux calculateurs. Il me dit bah tu me les laisses et je te rappelle. Non, c'était là. Qui va. Bref, j'ai donné les calculateurs et je te rappelle. Alors moi je lui explique, je dis oui voilà, c'était en pleine régène, le logiciel a planté. Alors oui, comme je dis en story, c'est pas ma faute hein. C'est ni la faute du Q7 ni ma faute hein. C'est le logiciel, la régène qui a fait planter le bordel. Ça arrive, c'est extrêmement rare, comme il a dit, lui aussi ça lui est déjà arrivé d'avoir des problèmes hein. Mais c'est extrêmement rare, bah ça tombe sur moi, voilà. Et du coup, je lui explique ça, il me dit ouais c'est bon, je vais regarder, il s'est installé, il a branché les calculateurs sur son ordinateur, vraiment avec des fils et tout. C'est un truc, c'est un travail d'orfèvre, hein. Franchement c'est super beau à voir.
Et du coup, bah, il m'a réimporté les fichiers d'origine que j'avais quand il a réparé la bagnole dans le véhicule, dans les 2 calculateurs qui sont là, hein, les 2 saints boîtiers. Il a réimporté le logiciel dedans. Et du coup, il me dit, bah t'essaieras comme ça et tu viendras me voir pour payer, bien évidemment. Même si c'est pas moi qui vais payer, bah du coup, il fera quand même la facture. Tu viendras me voir pour qu'on vérifie tout ça, qu'on fasse le nécessaire, tranquille, la régène, s'il y a encore la régénération à faire et tout, voilà. Et du coup, après, à la fin, je lui dis, bah, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, on sait pas. Il m'a dit, écoute, je vais comparer, en fait, il a comparé les 2 fichiers. Le fichier d'aujourd'hui et le fichier qu'il avait et qu'il m'a mis. Et en effet, il manque un bon paquet de données dans le... Comme si ça s'était magicalement effacé. Et Mickey, il est venu avec sa baguette, il y avait tout, et plus de fichiers, voilà. Ça arrive, c'est l'informatique. Moi aussi, sur les ordinateurs, j'ai des pannes comme ça qui arrivent et tout. Bon, bah, voilà. Ouais, dans tous les cas, j'ai les calculateurs. Il a été très gentil, il me les a fait tout de suite, sur place. Sympa, alors qu'il était occupé sur une autre bagnole. Franchement, ça fait plaisir. Et du coup, c'est marrant parce que les avis sur internet sur lui, en fait, il dit c'est quelqu'un de mystérieux, mais qui fait très bien son travail. Et en effet, c'est quelqu'un qui, au premier abord, il fait un peu peur. Mais en fait, c'est trop génial, le mec. Et du coup, bah, il a fait le nécessaire. Bientôt il a... Oh, putain, à droite là du coup, et puis tu te gareras, on ira chercher à bouffer. Pouh. Quoi? Bouffer. J'ai faim. Bouffer la belle-mère. Pourquoi ma belle-mère? Oh la vache, pourquoi ma belle-mère? Ça vibre sous le pied. Quand tu sonnes, ça vibre sous le pied. C'est pas ma faute, il est un peu clébé, hein. Il est un peu nupi. Il est un peu nupi, mon potin. Bientôt. Oui, ça lui a pas plu. Il a fait la gueule, hein. Là, à droite, là, tu dois avoir une place quelque part. Bah, juste là, tiens, on va se mettre là, juste là. Voilà. Là ou là? Non, là. Là. Ouais, je l'aime mieux. Comme ça, il y aura personne à gauche. Bref, on va aller chercher à bouffer, hein. Oh, ce bordel, les amis. Une journée comme on n'aimerait pas qu'il se passe. Putain. Bon, je vous ai pas vlogué plus d'heures, mais on est rentré à la maison, on a mangé. Avec Laura, elle nous attend. Et la batterie vient de couper, bien évidemment. Tant qu'à faire. Bon, j'en avais une dans la poche. Bref. On est rentré, on a mangé. Après, on a joué un petit peu à limite ensemble. Juste pour décompresser un petit peu là de cette journée de folie là. Et là, Miguel Anto vient de partir, il est 22h43. Et je vais aller monter mon vlog. Voilà. À cette heure-ci, Laurent l'a envoyé sur YouTube, oubliez demain. Et demain, un autre jour. Et j'espère que le garagiste il réussira à démarrer le Q7. De toute façon, c'est sa responsabilité. Hein. C'est comme ça, hein, de toute façon. Son logiciel a merdé le truc, bah voilà. Bref. Je vous jure, c'est une sacrée journée de merde. Bref, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, d'avoir compati à nos problèmes. Et puis pour ceux qui se foutent de ma gueule aussi sur Twitter machin, bah écoutez, vous rigolez avec nous. Moi, même le mec il me dit vous rigolez, j'ai dit bah, je fasse quoi. Même ma mère elle me dit au téléphone, elle me dit ça va, au moins tu rigoles. J'ai dit bah tu veux que je fasse quoi, tu veux que je pleure. J'ai dit je préfère en rire qu'en pleurer hein, parce que sinon c'est ce que je me dis toujours avec tout ce qui se passe depuis maintenant presque 3 ans. Si je devais m'effondrer, non, vaut mieux en rire. Ah, les moments qui arrivent. Ma mère au téléphone, je disais, elle m'avait dit, bah t'en rigoles en tout cas du Q7, je dis, bah vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que sinon on laisse tomber. Hein. Commence à tomber. Ouais. Je dis, je vais le vendre et je vais acheter un transporteur comme Miguel Anto, en cette place. Mais le pire, c'est que c'est pas la voiture le problème là. Il y a peut-être qu'elle fait. En plus de monde, on a tout le garage à débarrasser. À ce garage-là? Elle m'avait dit pas aller à ce garage. Elle m'avait dit va pas là-bas. En même temps, il n'y en a pas beaucoup qui font des régénérations forcées ici. Hein. Le garage dans notre village, il est fermé, il est en congé, donc... Oh bordel de merde. T'as l'instinct, ouais grave, t'as l'instinct. Ouais ouais. 25 ans. T'as raison. Tu vas regarder quoi? Et le chapeau? Les douanes. Il y a les douanes ce soir? Je pense. Mon collègue aujourd'hui, je parlais, puis je disais j'ai 25 ans, tout. Puis il me regarde, il me dit c'est bizarre, il me dit quand on s'est connus, t'avais déjà 25 ans.
J'ai dit alors. J'ai dit c'était il y a quelques années quand même. N'importe quoi. Attends, Anto, il roule bien en tout cas. Ouais, Oh la vache, calme et tout. je respecte les limitations. Ah ouais. Quoi? Tu vas dire que moi je respecte pas? Je respecte pas? Est-ce que je roule mal? Voilà. Elle a mal au dos et mal à la tête. Mal à la tête, c'est pour pas que je lui fasse des câlins ce soir. De toute façon, tu dormiras déjà. Non, elle a vraiment mal à la tête parce qu'en fait, c'est lié à son taf. Un truc qu'elle fait au taf qui lui donne mal au crâne. Et au dos aussi. Bah, la position et tout, forcément. Hein. C'est rude. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, tu l'as? Ouais. Repose-toi déjà. Voilà, t'es dans le lit, tu vas être mieux, hein? Allez, des bisous. Salut.